Ferme les yeux un instant et imagine, tu te tiens pieds nus au centre d'un cercle de pierre. Autour de toi, les arbres dansent lentement sous le vent, comme s'ils respiraient avec toi. Le sol sous tes pieds est vivant, vibrant, comme un cœur qui bat lentement mais profondément, et tu sens dans l'air une tension, pas une peur, non, mais une attente, car quelque chose s'est approché, quelque chose s'est ouvert en toi, un passage ou un seuil ou un appel. Et tu n'es pas ici pour apprendre à éviter les tempêtes, non. Tu es ici pour apprendre à devenir à l'œil du cyclone. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast Murmure de sorcière, un cercle sacré où la sagesse ancienne murmure, où l'ombre n'est pas bannie mais accueillie, où la lumière n'éblouit pas mais éclaire l'intérieur de ton être doucement et profondément. Je suis Corinne Deleneur, ton hôte, et je suis alchimiste des mots, gardienne des histoires de la femme sacrée, de la femme sorcière. Et je sème des graines d'amour que l'on peut décider de faire germer pour transformer les blessures et les épreuves en histoire sacrée. Alors, aujourd'hui, je te propose de revenir à l'énergie du chaos qui peut se présenter à toi dans le cheminement que tu as déjà commencé il y a quelques jours, il y a quelques semaines ou quelques mois. Mais j'ai envie aujourd'hui de te plonger et me plonger par la même occasion, car ce que tu vis, je le vis aussi avec toi. C'est de revenir à cette énergie, voilà, du chaos, mais avec une vision, celle de l'alchimiste. Et n'oublie pas que dans cet espace, je ne viens pas te sauver, mais je viens réellement marcher avec toi, te tendre la main lorsque tu me demandes de te guider, lorsque tout vacille, et te rappeler que le chaos n'est pas là pour te détruire. Il est là quelquefois pour t'ouvrir à quelque chose d'essentiel et d'important. Et souvent, aux côtés du chaos, il y a la terre. Et cette terre, elle aussi, elle ne cherche pas à te punir. Elle te forge, elle te révèle, et ensuite, elle te couronne. La terre, elle est une grande initiatrice, celle qui
par l'effondrement, ouvre les portails de ta résurrection. Celle qui par la chute t'apprend à voler autrement. Les épreuves qu'elle dépose sur ton chemin ne sont pas arbitraires, elles sont vivantes, intelligentes et sacrées. Elles parlent une langue que seule ta sagesse cellulaire peut entendre. Et aujourd'hui, je ne vais pas te dire comment échapper au chaos. Je vais t'inviter à t'asseoir au centre de ces spirales, à écouter son message et à reconnaître l'or brut qu'il t'apporte. Car le chaos, chère sorcière, c'est une matière. Et toi, tu es une alchimiste. Ce que tu tiens entre tes mains aujourd'hui, ou dans ton cœur, ou dans ton âme, ces ruines, ces secousses, ces pertes, ce sont les fragments d'un monde ancien que tu vois comme quelque chose qui t'étouffe encore. Et dans cette poussière de ce monde qui retombe, tu peux choisir soit d'y voir un désastre, ou de voir ce tout beau sanctuaire qui s'ouvre à toi. Alors, dans cet épisode, je t'emmène là où tout s'effondre pour mieux se réorganiser. Et je t'invite à faire de tes épreuves des autels, de ta douleur un feu sacré et de ce fichu désordre une œuvre d'art. Alors, installe-toi confortablement et prépare-toi à plonger dans les entrailles de la terre, car là, nous sommes sous les couches du chaos. Mais sous celle-ci brille la forme encore oubliée de ta magie. Si tu me suis sur les réseaux ou que tu as déjà écouté le podcast, tu sais que j'ai un positionnement bien ancré par rapport à ce qui se présente à nous. C'est-à-dire que je vois l'épreuve comme un appel à la souveraineté. C'est vraiment un choix conscient que je fais à chaque fois qu'une épreuve se présente à moi et qu'elle déploie les spirales du chaos. Et jusqu'à présent, si tu as suivi les épisodes du podcast, eh bien, tu as plongé, tu as exploré, tu as ressenti tes ombres, ton âme, les mémoires de tes lignées. Tu as probablement dansé avec tes résistances, mais tu es encore là aujourd'hui. Et ce que tu vis peut-être maintenant, ce n'est certainement pas que du simple chaos. Je peux te dire que c'est une nouvelle initiation que tu traverses. Les épreuves, elles ne sont pas là pour tester ta force dans le sens d'un concours divin, comme quand quelquefois on voit certaines vidéos, citations apparaître sur les réseaux mentionnant l'univers de test. Non. Les épreuves se présentent à toi pour réveiller
ton âme et ta conscience, ta capacité à choisir ta posture intérieure, même quand tout vacille à l'extérieur. Et c'est vraiment dans ce moment que ton voyage prend un sacré tournant. Car tu pouvais encore te dire, je vais attendre que ça passe. Ou tu peux te poser cette question qui change tout. Et si cette épreuve et ce chaos n'étaient pas là pour me briser, mais bien pour m'introniser? J'ai toujours cette tendance de dire que l'épreuve n'est pas une punition. Et lorsqu'une épreuve, voilà, se présente à moi, je me dis toujours, est-ce que je vais rester spectatrice de ce moment d'effondrement, ou est-ce que je décide d'en devenir l'architecte sacré? Et c'est le moment où la femme sacrée, en moi, en toi, la sorcière, la gardienne, la souveraine, peu importe le terme que tu lui as donné, elle s'élève, non pas en essayant de contrôler, mais en accueillant et en embrassant vraiment ce qui se présente. Et elle ne nie pas ce qui tombe devant elle, et elle ne nie pas la chute, elle bénit cette chute pour ce qu'elle va lui révéler. Et c'est à ce moment-là que tu actives vraiment ton pouvoir, et ton pouvoir de réponse par ta réaction, pas par la résistance, mais par une réponse alignée. La réponse de celle qui sait qu'elle peut tomber et qu'ensuite elle peut créer avec tout ce que la vie dépose dans ses mains. Alors tu n'as pas besoin d'être parfaite et tu n'as pas besoin d'être prête. La seule chose dont tu as réellement besoin, c'est d'être présente. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi bouleversant soit-il, c'est un portail, encore un seuil sacré, et tu es l'unique gardienne de ta propre traversée. Alors rappelle-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine la magie, c'est ce que tu choisis de faire avec. Et aujourd'hui, tu peux choisir de te tenir droite dans cette clairière, de te tenir droite, pas dans le vent, et de marcher pieds nus sur les pierres sacrées de ton chaos, et de dire à la vie, je suis prête à régner sur ce qui voulait me détruire. Et il y a quelque chose de merveilleux avec le chaos quand il n'est plus rejeté. Il devient une matière. Et j'ai vraiment aujourd'hui envie de t'apprendre à capter cette énergie brute des épreuves et de t'apprendre à l'alchimiser. Et c'est là que tu entres dans le rôle que la Terre attendait peut-être aussi de toi. De ne plus être un peu cette pèlerine, un peu apeurée, mais vraiment de choisir de prendre ce rôle d'alchimiste consciente. Tu peux la fuir, c'est un choix aussi, il sera juste peu importe. Ou tu peux l'attraper à pleines mains et décider de lui dire à ce chaos, tu ne me consumeras plus mais tu me serviras. Parce que l'énergie, peu importe
de la façon dont tu la reçois, elle n'est pas nécessairement mauvaise. Elle est brute, elle est puissante, et c'est l'intention que tu vas lui insuffler qui va la transformer. Alors tu vas me dire, elle sort les grands mots aujourd'hui, la souveraineté, m'introniser et alchimiser, mais finalement, c'est quoi l'alchimie et pourquoi elle pense qu'elle est si essentielle dans ce moment de mon voyage? Et je vois l'alchimie pas comme une légende sacrée farfelue qui a eu tendance à être oubliée, et je la vois pas comme un simple mythe de transformation des métaux, je la vois comme une science sacrée, comme un art spirituel ancestral qui a traversé les âges et civilisations, et les temples et les cercles un peu secrets. Alors oui, elle est née dans les creusets de l'Égypte ancienne, sous le nom de Kemet, perfectionnée dans les écoles hermétiques de l'Antiquité gréco-romaine, puis transmise à travers des traditions arabes, soufis, indiennes, et même médiévales européennes, mais l'alchimie, c'est la voie de la transmutation, peu importe la matière. Elle enseigne une chose infiniment puissante, mais finalement si simple, c'est que tout ce qui est peut devenir lumière. Et donc tout ce qui est chaos peut devenir une heure, et tout ce qui est douleur peut devenir bonheur et sagesse. Par contre, il est vrai que l'alchimie n'est pas un processus rapide et c'est pas un genre de truc pack magique. Je la vois comme une danse slow, lente, mais sacrée entre feu, matière, souple et conscience. Alors l'alchimiste, dans les textes anciens, ce n'était pas celui qui change le plomb en or par caprice, par défi. C'était celui ou celle qui, en traversant les matières les plus sombres de sa vie, les réchauffe, les purifie, les honore jusqu'à ce qu'elles révèlent leur essence sacrée. Alors, dans ce podcast et dans ce moment précis de ton voyage, tu es cet alchimiste. Tu n'as pas besoin de cuivre ou de symboles spécifiques. Tu as ton corps, tu as ton souffle, tu as ton cœur, tu as ton âme et une intention claire de ne plus te laisser définir par ce qui a été brisé. Alors l'alchimie, c'est pas une fuite du chaos du coup, c'est l'acceptation sacrée que ce chaos contient déjà la forme de ton élévation. Et c'est maintenant que tu décides, est-ce que je vais transformer cette matière, ce chaos, en magie? Parce que oui, tu peux la capter, tu peux la prendre, tu peux l'accueillir pour la transformer, la transmuter. Et je sais que quelquefois je parle de façon poétique et floue, mais je viens aussi avec des petites graines, des petites pistes à explorer. Et du coup, je vais te parler de 3 pratiques sacrées pour transmuter ce chaos en quelque chose qui va œuvrer pour ton plus grand bien et en conscience. Alors, dans l'alchimie ancienne,
on parlait par contre de 3 grands mouvements. La première, c'était la calcination, le fait de brûler. La dissolution, donc fondre. Et ensuite, la nouvelle coagulation, qui était le fait de reformer quelque chose. Alors ces pratiques que je vais te transmettre, elles reprennent ces archétypes énergétiques et les adaptent à ton corps, à ton cœur, à ton âme en chemin. Comme je l'ai dit précédemment, elles ne sont pas là pour guérir rapidement, elles sont là pour t'ouvrir un passage vers la transmutation. Tu sais que je ne fais que semer des graines. Alors, la première pratique, c'est un peu une prière d'alignement dans le chaos, et moi je l'ai appelé le souffle du feu. Lorsque ton énergie te semble trop forte, quand tes émotions débordent, quand le mental ne trouve plus la sortie, tu n'as pas besoin de comprendre. Mais par contre, tu as besoin d'ancrer ton feu dans une certaine verticalité. Alors, je te propose une petite prière que tu peux écrire, murmurer, réciter, chanter ou même hurler si tu en ressens le besoin. Et la voici. Que tout ce qui est chaos en moi soit ramené à l'ordre sacré de mon âme. Que tout ce qui m'épuise m'enseigne. Que tout ce qui brûle me réveille. Je ne fouille plus, je traverse. Et je suis le feu qui éclate, pas celui qui consomme. Et en murmurant ceci, je te propose d'inspirer vraiment profondément et d'expirer par la bouche comme si tu soufflais sur des brettes. Et te répéter 3 fois cette prière en plaçant une main sur ton ventre et une main sur ton cœur pour permettre à ce feu de se stabiliser en toi. Car en ce moment précis, tu n'es pas perdu dans le chaos, mais tu es vraiment l'axe central de sa spirale. Ensuite, tu peux utiliser les mots que je te propose, mais tu peux également créer, bien évidemment, ta propre prière à avoir avec toi lorsque tu chemines dans ton quotidien pour pouvoir faire appel à cette énergie de centrage lorsque le feu te bouleverse. Ensuite, il y a la dissolution par le corps et j'aime beaucoup pratiquer le bain de sable noir. Et cette pratique est inspirée de la dissolution alchimique. Elle te permet de laisser fondre les résistances émotionnelles, mentales ou énergétiques avec ce chaos, cette épreuve que tu vis. Et à ce moment-là, ce que j'aime beaucoup, c'est m'allonger au sol, de préférence sur la terre, la pelouse, dans une forêt, enfin soit, et imaginer que je suis dans une grotte super ancienne. Et je visualise mon corps qui est recouvert lentement
d'un sable qui est tout noir, tout doux, qui est tout lourd, super réconfortant, un peu comme une couverture lestée, tu vois. Et ce sable, en fait, il vient dans tous les petits interstices de ce feu et de ce chaos, et il vient dissoudre grain par grain les tensions, les attentes et les besoins de contrôle que je peux encore mettre en place. Et ce sable-là, il me murmure souvent: tu n'as rien apporté maintenant, mais tu peux me laisser faire. Et ensuite, je reste là, je laisse ce sable m'enseigner le lâcher prise. Puis, doucement, je visualise ce sable qui vient s'éclaircir. Et je le vois devenir doré et il me nourrit de lumière. Et je me vois, je suis plus du tout en résistance parce que je suis en sécurité et je suis dans la réceptivité. Et je porte plus l'épreuve, mais je permets à ce chaos de m'apporter la matière pour sculpter quelque chose. Et ce banc de sable noir, tu peux le mettre à ta sauce, avec une couverture lestée, avec vraiment un bain de sel noir, si tu le désires, c'est qu'une idée. Et ensuite, j'aime beaucoup reforger le sens et venir sceller cet or à l'intérieur dans un beau sanctuaire, et c'est le sanctuaire de ma nouvelle vision. Parce que le but quand même, c'est de reformer la nouvelle énergie en matière. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent. Et pourtant, elle est essentielle. C'est comme si on disait: tu as vécu quelque chose, et puis tu l'as accueilli, et puis tu vagues à ta vie sans l'intégrer de façon consciente. Et après la chute, après la dissolution, finalement, si on vague à sa vie, mais sans se poser la question, mais j'en fais quoi, et qu'est-ce que je veux finalement en faire, et qu'est-ce que je veux devenir après cette nouvelle étape? Comment décides-tu d'appeler comme énergie dans ta nouvelle vie? Alors en règle générale, mais tu le mettras aussi à ta sauce, moi je m'assieds dans un lieu calme et j'allume une bougie. Et je visualise vraiment la flamme comme cette nouvelle énergie, ce nouvel or. Et je demande à mon âme de laisser venir une image, une sensation, un mot ou une direction. Parce que je pourrais demander une image, mais peut-être que c'est autre chose dont j'ai besoin. Donc je fais souvent confiance à mon âme. Et lorsque quelque chose se précise, on peut dire à voix haute, par exemple: je scelle ici et maintenant ma renaissance. Je choisis d'honorer ce chaos en y gravant ma vision nouvelle. Et je suis prête à vivre selon ce que je sais maintenant. Et en posant cette intention, ce petit rituel dans la matière, il devient coagulé alors. Et du coup, c'est plus du chaos. C'est de la conscience incarnée. C'est une énergie transmutée. Et c'est toi renforcé. Et dans la lignée de ce que je vous propose dans ce podcast depuis le début, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment parfait pour venir murmurer une vérité à ton cœur et à ton âme. C'est que tu n'as plus
besoin d'attendre. Je veux vraiment te rappeler quelque chose de fondamental, belle âme, ma sœur d'ombre et de lumière, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre la fin du voyage initiatique que nous vivons ensemble dans ce podcast pour transformer, pour t'ouvrir, pour recommencer. Ce chemin, il est tissé en étapes, oui. Ce sont des étapes que je t'ai proposées pour que tu ressentes l'appel dans l'énergie qui était la tienne il y a quelques mois. Mais le feu, la transformation, elle ne suit pas un calendrier. Il se révèle quelquefois d'un coup, ou au détour d'une phrase, d'une émotion, même d'un silence. Et ce que nous avons traversé ensemble, ces 3 derniers mois et demi, tu ne l'as pas seulement écouté, tu l'as absorbé, tu l'as habité et tu l'as laissé œuvrer en toi. Et je le sais parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages pour me le dire. Et gratitude immense à toutes celles qui le font. Et peut-être, sans même t'en rendre compte, il y a des liens qui se sont aussi défaits et des parties de toi qui se sont réunifiées aussi. Une vision, elle s'est dessinée, je le vois, douce mais puissante. Alors, aujourd'hui, je te le dis. Tu peux commencer à déposer ce qui n'est plus juste pour toi et tu peux déjà choisir de reforger quelque chose de plus aligné. Tu peux aussi rester là encore un peu dans l'observation, dans la maturation, la résistance même, si c'est ça qui t'appelle. Et il n'y a pas de faute, il n'y a pas de retard, il n'y a que ton souffle, ton rythme et ton oui. Moi, je ne suis qu'un souffle, je ne suis qu'une petite graine posée sur ton chemin. Et je suis pas la destination, je suis pas la clé, je suis pas le tison de feu, je suis pas un miroir. Parce que le chemin, il est déjà en toi. Et aujourd'hui, peut-être un recommencement, une libération ou une simple respiration. C'est toi qui sens, c'est toi qui sais. Alors, que choisiras-tu aujourd'hui ? Finalement, tu es déjà en train de faire, même si tu ne le sais pas ou que tu n'as pas encore l'impression encore. Peut-être que tu écoutes ces mots avec une part de toi qui doute encore, et peut-être que tu te dis mais moi je suis pas encore là, moi j'ai pas encore réussi à transformer. Mais laisse-moi te dire avec douceur, mais aussi clarté, tu es déjà en train de le faire. Tu es déjà en train d'écrire une autre histoire dans ta manière de ressentir. Tu es déjà en train de créer une nouvelle réalité dans la manière dont tu te relèves, dont tu respires, même lorsque tu es épuisé. Et tu es déjà en train de transmuter simplement parce que malgré tout, mais tu continues d'avancer parce que tu continues d'aimer malgré tes blessures, ton chaos. Et tu continues à écouter ton âme dans les interstices du quotidien. La preuve, tu es avec moi là en ce moment et tu m'écoutes. Et quelquefois, le chaos, il sera pas spectaculaire. Et souvent, il se manifeste dans un silence que tu choisis de garder, dans une parole que tu n'oses pas poser, et dans une décision minuscule mais nouvelle. Et chacune de ces décisions, c'est déjà une étincelle, une jolie étincelle d'alchimie. Alors je t'invite pas à faire plus ou à réussir quelque chose. Aujourd'hui, je t'invite à reconnaître tout ce qui est déjà en train de naître à travers toi, à honorer
l'alchimiste que tu es déjà. Et si tu sens que quelque chose est prêt à se transformer plus consciemment, alors ces prochaines petites pratiques cadeaux, elles sont pour toi. Parce qu'elles ne sont pas là pour te corriger, elles sont là pour t'offrir un langage et une petite direction à ce que ton âme cherche déjà à faire depuis les profondeurs de ton feu. Tu peux t'autoriser à incarner ce que tu es en train de devenir dès maintenant. Alors, je te propose une petite suite naturelle et un peu vibratoire. C'est la terre comme alliée. Parce que la stabilisation, elle est importante. Elle est vraiment importante quand on transite. S'ancrer dans la terre, je dis toujours que c'est un peu stabiliser la magie et l'habiter avec une nouvelle présence, une nouvelle fréquence. Quand l'alchimie, elle s'est mise en mouvement, quand tu as regardé ton chaos, que tu l'as transformé, que tu l'as béni, on oublie aussi souvent l'ancrage. Parce que la magie, ton feu sacré, ton or intérieur, elle a besoin un peu de racines pour s'incarner dans ce qu'on appelle beaucoup dans le monde spirituel la 3D, dans la présence du corps. Et c'est vrai que sans cela, on peut vite flotter, s'évaporer et s'épuiser. Et en fait, c'est ici que la Terre, elle est vraiment, moi je dis, c'est vraiment mon allié ultime. Elle t'accueille comme un vase qui est rempli de savoir ancien. Elle reçoit ta transformation, elle la scelle dans ses couches profondes et elle te dit, tu n'es pas seul à porter ça et laisse-moi t'aider à vibrer. Et la Terre, elle t'ancre à ici et maintenant, mais en même temps, elle te permet de t'élever. Et c'est ça que je trouve vraiment magique. Elle te rappelle que tu fais partie d'un cycle, que ton chaos n'est pas une anomalie, que c'est une saison, une petite saison, qui peut durer 1 minute, 1 heure, un jour, un mois, 1 année. Comme un arbre, tu sais, qui perd ses feuilles, comme la montagne qui gronde, qui change de forme. Toi aussi, tu changes de forme, et ça, c'est plutôt sacré. Elle t'enseigne aussi la patience du renouveau, parce que le fruit, il pousse pas juste après la graine, parce que tu peux avoir transmuté et ne pas encore voir les fleurs, mais la terre, elle le sait, et elle te fait croître dans cet espace un peu entre deux, dans l'invisible. Et elle absorbe aussi le trop-plein quand tes émotions, malgré tout, reviennent trop fortes. Elle t'aide en fait à incarner, à ne pas seulement penser, ressentir, transmuter, vivre tout ce qui était devenu, mais c'est à marcher, parler, créer, aimer depuis une nouvelle fréquence. Être ancré, c'est vraiment la racine comme protection, et te parler d'élévation, de lumière, d'âme, de vibration sans racine, ça peut parfois aussi être dangereux. On dit souvent qu'on ne peut pas toucher et marcher sur les étoiles sans avoir pu marcher pieds nus sur la terre. Et être ancré, c'est pas être figé, c'est pas être coupé du mystique, c'est vraiment habiter son corps comme un sanctuaire, comme un réceptacle de tout ça, et c'est faire de ta chair aussi un autel, c'est respirer le divin à travers ta peau, ta voix, ta présence physique. L'ancrage pour la femme sacrée, la femme sorcière, c'est comme un canal qui relie ton ciel à ta matrice, à tes racines. C'est ce qui te protège dans les hautes sphères, et c'est ce qui te permet de sentir quand une énergie, même subtile, même belle, elle n'est pas juste pour toi. C'est
une clarté vibratoire, l'ancrage. C'est ce qui te permet de discerner, de dire non, de poser des limites, même dans l'invisible. Et c'est ce qui t'empêche aussi de de perdre quelque chose dans l'absolu et vraiment de te ramener à quelque chose d'essentiel. C'est que la vie, c'est ici, la vie, c'est maintenant, dans ton incarnation, dans ta mission, que tu la connaisses, que tu la connaisses pas ou que tu la choisis, c'est dans ton souffle. Et n'oublie jamais que c'est pas nécessairement la lumière qui te protège, ce sont tes racines. Et pour venir connecter à ses racines et à être dans le ici et maintenant, dans le revenir à soi, à la terre et à sa vérité intérieure, il y a plein de choses que tu peux faire. Par exemple, le rituel du corps qui est avec la terre. Tu peux par exemple le faire le matin, quand tu sens que tu pars, un peu que tu flottes, ou que tu te disperses. C'est de te tenir debout, pieds nus, alors si possible sur un sol naturel, de l'herbe, du bois, de la terre, mais ton carrelage c'est bien aussi. De fermer les yeux, de respirer, vraiment d'inspirer profondément, et à chaque expiration, imaginez qu'il y a des racines belles et puissantes qui sortent de tes pieds, qui descendent à travers la terre et qui rejoignent le cœur du monde. C'est vraiment ressentir cette densité, cette présence, cette sécurité sous tes pieds et cette présence d'une terre qui t'accueille. Et c'est de dire aussi à voix haute ou par la pensée, c'est je suis ici, je suis vivant, je suis habité et je suis en sécurité dans mon corps. Ou par exemple, ma magie commence là où mes pieds touchent le sol. Ou toute autre phrase, tout autre mantra qui te parle, qui te fait du bien et que tu peux créer. Ça peut être aussi le rituel de la pierre âme pour fixer une intention, une transformation, une intégration. Ce serait par exemple de choisir une jolie pierre, un galet que tu vas consacrer comme gardien de ton ancrage. Et le but ce sera de t'asseoir avec cette matière, cette pierre, ce galet, et de lui parler, de lui déposer ce que tu souhaites stabiliser, une vérité retrouvée, une puissance intégrée, un engagement vers toi-même, et de souffler 3 fois dessus avec cette intention. Et ensuite, soit de la garder sur ton autel, ou tu peux aussi l'enterrer temporairement. Et chaque fois que tu en auras besoin, chaque fois que tu auras ce besoin de recontacter, de reconnecter ton ancrage dans ta vérité, tu te poseras devant elle si elle est sous ton autel, ou tu pourras la tenir dans ta main. Et puis il y a d'autres très chouettes rituels aussi. Moi j'aime beaucoup le rituel de la marche sorcière. C'est vraiment une marche en conscience, une marche incarnée, une marche vraiment sacrée. Et pieds nus, je marche vraiment lentement dans la nature. Et j'ai ma petite liste comme ça de mantras, et à chaque pas, je répète intérieurement ou à voix haute, ça dépend des moments. Et je dis toujours, je reviens à moi, je suis la terre qui avance, je suis enracinée, je suis parfaite ici et maintenant. Chaque pas est une prière. Et je visualise non pas tout ce que je laisse derrière moi et tout ce qui est à venir, mais je suis vraiment présente dans le moment. Je fais vraiment cette marche en conscience. Je regarde l'environnement, je touche les feuilles, je me connecte aux sensations que j'ai sur le moment. Et à la fin de ma marche, je remercie la terre
de m'avoir porté à chaque battement de mon cœur depuis que je suis ici. Et à ce moment-là, je sens que je suis plus seulement dans la nature, je sens vraiment que je suis une extension consciente d'elle. Et ça, c'est plutôt merveilleux. Et tu as d'autres rituels que tu peux faire comme ça, que tu peux imaginer. Tu peux vraiment imaginer. Donc voilà, tu as certainement pris conscience que plonger dans l'art de l'alchimie, c'est être dans le vivant. Ça peut être aussi d'être dans l'action, d'être dans une fusion, une œuvre de l'âme en incarnation. Et étape par étape, tu peux transformer ce chaos en une autre matière ou en conscience. Et tu as donc rencontré le chaos, tu as accepté sa présence, sa densité, son rugissement aussi. Et maintenant, c'est le temps de transformer, de faire de ton feu une autre matière, de faire de ta douleur quelque chose qui te parle et de faire de ton passé un autel. Et c'est ça l'alchimie véritable, c'est vraiment faire de ce chaos quelque chose qui te couronne dans ton corps, dans ton souffle et dans tes actes. Alors, comment vas-tu nommer cette matière brute que tu veux alchimiser? Est-ce qu'elle s'est présentée comme une émotion, comme une blessure ancienne, comme un souvenir, comme une sensation d'échec ou une sensation vraiment de stagnation? C'est vraiment dans ces moments-là que tu peux venir prendre le chaos. Et dans la vie de tous les jours, écris, nomme, décris, ressens. Et sois honnête autant que possible. Mets-toi à nu devant ta vérité parce que ce que tu n'aimes pas, tu peux pas transformer. Et puis accueillir sans résister. La matière, forcément, elle doit être chauffée. Et ça commence par l'accueil que tu lui fais. Est-ce que tu as déjà remarqué comment résiste le chaos en toi? Est-ce que ça te consume ou pas? Alors ce que tu accueilles, comment tu vois que ça commence à se dissoudre? Tu peux respirer et rappeler à toi cette matière en lui disant « Je ne te fous plus, je suis prête à te regarder, je suis prête à apprendre de toi. » Tu peux la respirer sans te confondre avec elle. Tu peux lui dire que tu es celle qui la tient maintenant dans tes mains. Et pour souffler la transmutation, tu peux imaginer ton cœur comme un creuset avec la matière qui s'y est déposée. Alors elle chauffe, elle bouillonne. Et avec ton souffle, tu peux activer la transmutation et tu peux respirer, inspirer par le nez en 4 temps, le retenir en 2 temps et l'expirer en 6 temps ou même 8 temps. Et à chaque expiration, tu peux visualiser cette matière, cette mémoire, et tu peux la transformer en énergie nouvelle. Et à chaque expiration, tu peux lui poser vraiment une intention claire. Je transmute cette peur en force, je transforme ce doute en clarté, je transforme cette blessure en outil de compassion. Selon ce qui se présente à toi. Et tu peux le faire jusqu'à ce que tu sentes qu'il y a quelque chose en toi qui a bougé, qui s'est déplacé même d'un millimètre, c'est déjà suffisant. Et puis pour coaguler, pour incarner le nouveau, pour sceller tout ça dans la matière, tu peux
te dire maintenant que j'ai transmuté, qu'est-ce que je choisis d'incarner? Et tu peux choisir un geste, un acte, une posture, une phrase. Et ça peut être aussi d'écrire une lettre de souveraineté, allumer une bougie, faire un engagement. Ça peut être parler différemment, te tenir différemment ou laisser partir quelque chose de concret, un lien, une habitude, un objet, parce que c'est vrai que la magie, elle devient vraie quand elle s'incarne, sinon elle reste dans les limbes de l'univers. Et puis après, tu peux utiliser une métaphore finale, hein, tu sais, un peu comme le feu sacré de la forge. Tu peux aussi te définir comme une forgeronne, hein, dans une forge ancienne, entourée de pierres et de feu. Prendre cette expérience et te dire, j'ai pris le métal brut, donc l'émotion, l'épreuve, la mémoire, je l'ai chauffé, je l'ai plié, je l'ai martelé, je l'ai refroidi. Et puis j'en ai fait un talisman, un outil sacré, et ça c'est vraiment mon alchimie, et c'est ce que je viens de commencer. Et voilà. Je pense que aujourd'hui, tu peux dès à présent créer ta transformation parce que tu as traversé, tu as regardé, tu as appris à transmuter. Et maintenant, tu peux sceller, tu peux refermer le creuset, tu peux bénir ce qui a été, voilà, déposé. Tu peux te dire, je bénis ce feu que j'ai traversé, je bénis l'ombre que j'ai regardée, je bénis la femme que je suis devenue. Et ça, c'est plutôt merveilleux. Ton sceau sacré, le sceau de ce nouveau passage. Alors, souviens-toi, tu es la femme qui alchimise. Tu n'es plus passagère du chaos. Tu es celle qui le traverse les yeux grands ouverts. Tu n'es plus une victime des vents ni des orages. Tu es celle qui se tient droite dans la tempête. Tu n'es pas en attente d'une permission extérieure, tu es celle qui se bénit elle-même. Tu es une femme qui brûle mais sans se consumer. Tu es une femme qui tisse sa vie à partir de la cendre du sang et du cygne. Tu es la prêtresse de ta propre réinvention, la sorcière sacrée qui marche entre les mondes, l'alchimiste vivante de ta lignée. Et aujourd'hui, tu viens de le prouver, pas par des mots, mais par le fait d'oser écouter, sentir, choisir et transformer. Alors que chaque pas qui suit, soit une empreinte de lumière, soit sur le sol de ta souveraineté, car maintenant tu sais. Et ce que tu sais, il ne peut plus être désappris, plus dans la même énergie. Et on arrive doucement à la fin de cet épisode. Tu as traversé cet espace dense, vibrant et profondément initiatique. Nous avons parlé de la matière brute de l'épreuve, de ce qu'elle vient révéler et de la manière dont tu peux non pas seulement la comprendre mais l'alchimiser. Alors on a évoqué ta capacité à transmuter ce qui brûle en toi, cette lumière puissante et incarnée. On a honoré le chaos, reconnu la sagesse de la terre et invoqué ton pouvoir d'adaptation. Et maintenant, je t'invite à entrer dans le dernier espace, c'est celui du scellement sacré, car toute transformation pour s'incarner pleinement, elle a besoin d'être reconnue, honorée, ancrée. C'est aujourd'hui un moment pour célébrer ton passage, pour marquer cette étape, pour bénir ce que tu es devenu. Alors je te propose de t'accorder un instant de silence, un souffle, et de recevoir cet épisode comme un réel rituel, comme une offrande de mon cœur au tien, de mon âme à la tienne. Et
je t'invite à sceller dans ton corps, dans ta vie, dans ton chemin, tout ce que l'on a abordé aujourd'hui. Et si cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi, si une vérité ancienne s'est révélée, et si un souffle de nouveau t'a traversé, alors je t'invite à ne pas rester seul, voilà, dans ta traversée. Parce que ce cercle sacré, il continue au-delà de mes mots. Rejoins-moi, rejoins-nous dans le sanctuaire du groupe Murmure de sorcières sur le groupe Facebook qui s'appelle Murmure de sorcières, le podcast. C'est un espace bienveillant où d'autres femmes cheminent entre elles et avec moi aussi, entre ombre et lumière. Tu y trouveras des partages, des émotions miroirs, des murmures aussi et peut-être des réponses, des portes, des portails. Tu peux aussi, voilà, si l'énergie du groupe ne t'appelle pas, tu peux prolonger ce voyage sur YouTube où il y a d'autres explorations qui t'attendent, des transmissions, des portes vers l'invisible, des moments de vie, des méditations guidées. Et si tu as soif de mots profonds mais quelquefois tranchants, je publie sur mon profil Facebook chaque jour une petite étincelle pour marcher un peu plus près de toi-même. Et si ton corps te le souffle, et n'oublie pas ce que tu cherches déjà en toi, je suis qu'un écho. Le chemin, lui, n'oublie pas, il t'appartient totalement. À tout bientôt, soit ici, soit ailleurs. Avec amour toujours, ta sorcière, Divoile Corinne.